Alors, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Bon bah écoutez, dans cet épisode, je vous l'avais promis, on va donc attaquer une nouvelle pépite, puisque là il s'agit bien d'une pépite crypto qui vient de sortir il y a quelques temps et qui s'appelle donc Spectre. Donc je vais vous montrer comment en miner, puisque clairement cette crypto risque bien de tout déchirer. Notamment dû à sa technologie et à sa vitesse de bloc qui est là de 1 seconde. Donc clairement, je pense qu'on va commencer à attaquer les choses sérieusement dans cet épisode et puis vous parler de cette crypto qui risque bien donc de faire couler beaucoup d'encre. Alors installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Bon bah les copains, ça y est, on y est enfin. On y est donc sur ce nouveau projet crypto en CPU mining, et je peux vous dire que ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir parce que ce projet est totalement dédié au minage par microprocesseur. Il n'est pas GPU, il n'est pas ASIC, il n'est pas FGPU, il est rien du tout, il est que pour nous. Donc, vous le savez, ici c'est une chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Ça fait quelques années que je suis dedans maintenant, et que bien évidemment maintenant la plupart des projets, enfin du moins souvent, sont maintenant axés sur la mise à disposition de calculs, donc pour drainer de la crypto, pour en miner au travers des microprocesseurs. Alors, c'est sûr que dans cette chaîne-là, moi je suis dédié principalement à la découverte de nouveaux projets crypto qui sont intéressants, qui sont rentables et puis qui surtout puissent nous permettre de faire une belle bascule quand un listing exchange va intervenir, puisqu'on peut en miner avant qu'elle soit démocratisée, avant qu'elle soit connue, se faire un bon bag et puis derrière pouvoir au listing exchange tout balancer, et puis c'est bien sûr là où on peut se faire des bascules assez stratosphériques. Et donc là, concrètement, c'est le cas, et donc je vous présente Spectre. Voilà. Alors Spectre, il a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages, hormis la privacy, le côté anonymat et puis décentralisé. C'est aussi un bon mix d'algo qu'on connaît bien, puisque c'est un mix de Astro BWT. Je sais pas si ça parlera pour certains, mais Astro WT est un algorithme qui était tout simplement dédié pour Dero. Dero qui est une crypto que j'aime assez, qui est assez rentable quotidiennement, bien évidemment, et qui là a été mixé avec EVH aussi, et qui a fait que donc a mis à jour cette crypto avec un algorithme qui lui est donc dédié proprement, et puis bien évidemment aussi qui a une vitesse. Alors c'est là où ça va faire la diff. Alors je sais que tous les projets crypto ne sont pas non plus c'est pas ce qui va les mettre sur un podium, mais bon, là on bat un record absolu. Moi j'ai jamais vu ça, puisque le temps pour un bloc c'est 1 seconde. Donc concrètement là clairement aujourd'hui il n'y a pas eu mieux sur le marché. Alors c'est vrai qu'il y a eu Xelis, on en avait parlé il y a quelques temps, puisque Xelis est sorti avec on va dire dans le prolongement d'un Dero, et qui se voulait être à un moment donné minable par microprocesseur puis GPU, et qui a fait que là la difficulté est tellement montée de façon stratosphérique que les CPU donnaient plus rien du tout. Donc ce qui a fait que globalement cette crypto Xelis, pour nous les CPU n'avaient plus d'intérêt, aucun intérêt, et qui avait aussi un avantage certain qui était de l'ordre de je crois de 12 secondes ou 15 secondes par vitesse de bloc, et qui là a été complètement pulvérisé par cette nouvelle crypto qui, si je peux vous dire, sort,
risque fortement de faire couler beaucoup d'encre, et notamment dans les échanges de crypto, puisque c'est un peu ça l'engouement aujourd'hui quand on a un projet, enfin pas que, hein, bien évidemment, puisque c'est dans la famille des privacy, hein, là que je vais plutôt classer ce projet crypto, risque de faire beaucoup de différence, puisque comme vous le savez, hein, la crypto, c'est pouvoir échanger de façon aussi anonyme, hein, parfois, et puis surtout en même pas, en une seconde, si vous pouvez transférer directement des fonds à vos proches en même pas une seconde, en étant n'importe où sur toute la planète, bon bah clairement c'est vraiment du délire, hein, et donc aujourd'hui, dans cet épisode Black Panda, vous montre donc comment miner cette crypto-monnaie. Alors, il y a une petite problématique à celle-là, c'est-à-dire que, enfin, problématique, il y a un petit frein pour certains, puisque on est dans un projet dit early. Donc, ça veut dire que tout n'est pas aussi simple que ça dans la mise en place de ce minage-là. Donc, il va falloir vous créer un node que vous allez pouvoir mettre soit sur votre PC portable, soit directement sur un rig. Et avec ce node-là que vous allez pouvoir vous installer, qui va donc être généré sur tel ou tel emplacement, va donc vous sortir un IP. Cette adresse IP-là va être hyper simple une fois récupérée, puisque c'est là où je vais vous récupérer dans la manip aujourd'hui, hein, tranquillou, pour pouvoir en miner 2 HiveOS. Alors, vous savez mon attachement à HiveOS notamment, puisque dans le pilotage de plusieurs fermes, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup des microprocesseurs, et que pour manager du mining crypto, je trouve que HiveOS est super simple. HiveOS est un programme qu'on met en place donc au travers de soit un SSD ou soit une clé USB, qu'on balance sur un rig, et puis à partir du moment où c'est fait, le programme tourne sous Linux, sous Ubuntu, hein, c'est le nom de l'environnement sur lequel HiveOS évolue dans le côté software donc de vos rigs, et qu'on va retrouver en pilotant après sous Windows. Alors j'ai fait un épisode sur HiveOS, hein, pour ceux qui ne sont pas du tout profanes, je vous invite à vous y pencher. Vous-même, ceux qui veulent découvrir la crypto et qui veulent pouvoir en miner de façon assez simple, vous verrez qu'il y a des épisodes sur lesquels on a des cryptos au quotidien qui rapportent, hein, de façon journalière, et puis on a la deuxième stratégie qui consiste bien évidemment à pouvoir se faire un maximum de sous, parce que c'est un peu ça aussi le nerf de la guerre, hein, dans la culture du mining, et puis bien évidemment d'en rafler un paquet, et notamment quand un projet est early comme ça, c'est de pouvoir en drainer un maximum. Alors là, sur Spectre, c'est assez simple, hein, du moins pour ce qui est de la partie portefeuille, puisqu'il va falloir tout simplement aller sur le site internet, et puis vous avez une section qui actuellement donc propose une wallet, donc un portefeuille pour traîner cette crypto-là via web, hein. Donc vous n'aurez plus qu'à tout simplement vous créer ce portefeuille sur leur propre site, hein, et puis coder par mot de passe, etc., hein, avec passphrase. Et puis derrière, surtout, ça vous permettra donc de mettre vos petits au chaud pour que le jour où ça va sortir sur un listing exchange, vous puissiez balancer la sauce. Alors encore 2 tactiques aussi, hein, je fais une petite parenthèse. Soit effectivement vous stackez parce que la monnaie la crypto va exploser, et on aura une deuxième vague qui pourrait être aussi intéressante, ou soit vous vendez tout d'un coup et là vous prenez direct parce que le cours monte en flèche et bien souvent redescend tout doucement pour arriver à une vitesse de croisière qui est généralement 4 à 5 fois plus haute que ce qu'on appelle l'ATH, hein, sa première montée sur un listing. Donc après, ça dépend aussi du listing sur lequel cette crypto va être listée. Je pense bien souvent qu'un trade ogre est assez intéressant pour ce genre de crypto. Pour ceux qui ne sont pas profanes, je rappelle que TradeOgre, même si ça semble être une plateforme exchange dinosaure, c'est bien souvent là où les projets en proof of work émanent, hein, et donc c'est là où typiquement un TradeOgre est finalement quelque chose de très très bien, puisque TradeOgre a permis de mettre à jour des cryptos comme RTM, comme Raptorum, hein, comme Cubic aussi dernièrement dans l'intelligence artificielle. Et puis on verra, hein, avec l'appui d'une communauté derrière qui ne cesse de grandir. Je vous inviterai à aller sur leur Discord, hein, puisque je vous le mettrai notamment sur la partie support, hein, si vous avez besoin après cet épisode-là d'être un peu accompagné. Bon, là il y a une ligne de commande assez simple que je vais vous montrer, qu'on récupère et en ouvrant une fenêtre shell sur chacun de vos rigs, hein. Mais bien évidemment, je vous inviterai à vous installer d'abord le node qui est assez simple, hein, à mettre en place, donc soit sur votre PC comme je le disais, ou soit sur un de vos rigs en Linux, pour récupérer après votre adresse IP. Et puis dans la commande que je vais vous livrer, et on va le faire en direct, va vous permettre de lancer directement le minage par rig. Donc en fait, vous prendrez chaque rig sous HiveOS, vous ouvrez une fenêtre shell, boum, vous tapez cette commande et bam, vous envoyez la sauce, et direct vous récupérez vos petits sur la web wallet. Voilà, donc
Aujourd'hui, c'est cet épisode et j'espère que cette crypto va faire couler beaucoup d'encre, hein, parce que je pense que là, ça mérite un peu le respect, notamment dans le développement et puis dans la mise en place. Et puis, bien évidemment, là, on va attaquer dans le vif du sujet. Et encore merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne, sur Black Panda Mining TV. Voilà. Alors, donc concrètement, aujourd'hui, ça va se passer comment? Donc là, je vais vous montrer tout simplement la commande. On va aller sur un... Alors, j'ai préparé un petit rig, donc on va aller sur iOS. Alors, bien évidemment, hein, si surtout vous avez une feuille de route qui tourne pour le rig sur lequel vous allez vous positionner, n'hésitez pas à la retirer parce que sinon votre load average va complètement exploser. Hein. Donc il faut partir vraiment vierge de tout ça. Sachez que pour information, donc là on va prendre un 7900, hein, d'accord. Bon, le problème de mon 7900X, celui-là, c'est que j'ai pas une grosse RAM. Donc on va voir en termes de performance, parce que je connais à peu près les perfs qu'on a sur les autres. Hein. Sur un 7950X 3D par exemple, on sort pas loin de 12 kH. Je fais tourner également mon Threadripper, le 3990X là dessus, et là je suis carrément à 30K, hein, donc c'est la fête. Hein. Donc le 7950X 3D donc est un tiers donc de la puissance. Et là je peux vous dire que bon, en étant early, c'est l'avantage aussi d'avoir une difficulté qui est entre guillemets minimum pour pouvoir drainer un maximum de coins. Il y a eu des gens qui ont été très présents dès le départ, et le problème c'est qu'on avait une communauté donc de Linuxman. Donc mes très chers slips que j'adore, qui effectivement eux ont pu déployer tout ça là-dessus. Alors je tenais à faire spécialement une vraie dédicace à Kiko, qui a un Discord. D'ailleurs Kiko qui est vraiment un mec, alors là je peux vous dire que c'est un gars comme ça, il a été adorable, il m'a aidé dans la procédure, puisqu'effectivement il fallait d'abord le déployer, le build comme on dit dans le jargon, avec Goland, hein, qui est un programme en plus sous Linux rebelote, et puis derrière construire tout ça, donc le node, etc., qui m'a aidé. Donc bon, aujourd'hui c'est un peu plus simple dans la procédure de faire un node, et puis c'est surtout un petit peu plus simple grâce à la commande que je vais vous livrer pour lancer, envoyer tout ça. Mais je peux vous dire qu'il a passé beaucoup de temps, hein, que c'était à 3h ou 4h du matin avec moi, et ça montre quand même qu'on a des gens dans le mining et notamment sous Linux qui sont toujours là pour aider, et ça fait plaisir. Donc un spécial big up à Kiko, hein, et puis bien évidemment je vous mettrai le lien de son Discord dans la description, les copains. Voilà, donc chose faite, maintenant on va attaquer dans le dur, hein, tout simplement. Hein. Donc là, vous voyez, je suis sur iOS. Donc là, on va ouvrir tout simplement, vous voyez, quand vous cliquez sur l'adresse IP là, direct, ça va vous ouvrir donc la fenêtre de votre rig pour entrer dedans. Et puis donc, classiquement, vous tapez user, clac. Ensuite, vous faites 1, bam, et nous voici dans l'antre des dieux. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, alors là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mon node qui tourne déjà. Donc concrètement, là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement copier-coller la ligne de commande que je vais vous laisser en description dans l'épisode. Donc surtout pour ceux qui regardent, allez voir dedans dans la description de cet épisode, je vous mets le Discord de la crypto. Il y a un salon français où tout le monde est là, hein, donc pourront vous entraider si vous avez besoin. Et puis bien évidemment, je vous laisse la commande aussi là pour vous montrer et puis pour envoyer la sauce. Et puis après, vous pourrez être autonome et puis faire vos petits et puis derrière attendre que le listing exchange se fasse. Ok les copains. Donc là, je vous montre après directement la ligne de commande qu'il faut taper. Donc vous venez vous la récupérer là. Alors je vous la montre là parce qu'une adresse locale en IP, ça risque rien. Une fois que vous avez installé votre node, vous allez donc récupérer tout simplement l'adresse IP de votre node. Et puis à partir du moment où vous l'avez, hein, vous n'avez plus qu'à l'indiquer ici. Alors comme on est là sur un 7900X, le worker c'est le nombre de threads ici. Hein, donc là on n'est pas sur un 7950X 3D ou un 5950X, etc. Donc là on va mettre 24 threads, hein, vous mettez full thread, hein, vous y allez à fond la caisse. Hein. Et puis à partir de ce moment-là, c'est réglé. Vous rajoutez votre adresse ici, là, votre adresse que vous avez récupérée, votre web wallet, hein, et puis vous n'avez plus qu'à aller hop jusqu'à Wiget, et puis on fait copier, tac, et on va venir tout simplement ici la coller directement, boum, voilà, donc c'est rentré. Et là, à partir du moment où c'est bon, j'ai plus qu'à faire entrer.
Et là, la procédure se lance, il va tout installer, il va tout vous mettre update. Donc voilà, bye Black Panda, hein, ça vous permet surtout d'aller vite et puis surtout de ne pas rentrer dans des choses qui sont un peu complexes hein, parfois. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc là c'est en train de se mettre en place. Donc vous voyez, c'est du direct. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et on voit qu'un 7900X voilà, est en train de miner à hauteur de 8kH. Hein, voilà. Donc comme je vous disais, sur un 7950X, on est autour d'un 10-12. Hein. Donc 7900X et 7900X pour information, les copains, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà, et c'est donc parti après. Et puis vous retrouverez vos petits sur la wallet directement, hein, sur la web wallet. Hein. Ce qui vous permettra tout simplement après derrière de pouvoir récupérer vos petits et j'espère pouvoir vous faire une belle bascule après coup. Donc voilà, j'espère que cet petit épisode vous aura permis de piger assez simplement. Pour la partie installation du node, donc encore une fois, hein, je vous laisserai la description, mais vous pouvez aller sur le Discord, hein, c'est assez simple pour la mise en place hein, du déploiement du node. Hein. Encore une fois, soit sur votre PC, puis une fois que vous avez l'adresse IP, boum, l'intégrer dans la commande que je vous ai passée pour que vous puissiez aller piquer directement votre minage sur votre propre node. Finalement, on retrouve un peu le même principe qu'un Xelis, hein, et puis que pas mal de crypto aussi, hein, puisqu'un Dero c'était un peu ça aussi également. Hein. Et puis bon, j'espère que ça vous permettra surtout de faire une belle bascule, et puis pourquoi pas, on espère tous hein, pouvoir encaisser un maximum. Et puis pouvoir, pourquoi pas se payer plein d'autres matériels, hein, voilà, et surtout arrondir ces fins de mois, c'est l'objectif. Voilà les copains, donc je vous dis à très bientôt, surtout prenez bien soin de vous, et puis surtout, un bon mining à tous, ciao ciao.